Merci de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Tu peux pas tellement viser le capitaine qui se planque derrière Bah ouais, c'est ça. son homme de main. Donc dans ce cas-là... Alors attends, il faut que je regarde. Mais tu sais, je crois qu'il y a le test pour ça. Attends. Ah bon? Tu vois, tu sais, j'étais en train de me dire que je vais lui faire Ah, il y a faire balistique. lanceur de morue. Attends, je vais lui faire faire crois que j'ai peut-être un balistique, peu. lancer de pommes de terre. Alors, ça va être un petit peu particulier parce que normalement, la balistique, ça marche pas avec ça. Je vais te demander de faire la force parce que le but, c'est de lui lancer, de lui faire mal. Ouais, Alors, tu vas utiliser la force ouais, pour faire un test de balistique. ok. Là, on est dans l'impro. Là, on va commencer à changer des trucs. Hein. Il est temps de s'occuper un petit peu de ça. Allez, c'est parti, Wistiti. Prends-toi ça, malandrin. C'est là que tu vas me faire un super excellent Pouah Entre les deux yeux. Alors, donc, ça, Une morue de 3 kilos, là. Il va pas s'en remettre. Hein. Celui qui est en face va essayer d'esquiver quand même. Mais sinon, tu vas réellement réussir à lui faire des dégâts avec ta pomme de terre. Comme quoi, toutes les armes sont bonnes à prendre. Tu réussis et en plus, déjà, tu te rajoutes un point d'expérience en balistique. Ok. Parce que tu as fait 3 alors que tu n'as que 2. Donc tu te mets un point. Tu réussis à lui faire un point de dégâts, ce pirate. Tu lui vises dans l'œil, en fait. Et ça le déconcerte complètement parce que ça, il s'y attendait vraiment pas pour le coup. Il est même un peu groggy, tu vois, le coup de la patate dans l'œil. Alors là, celle-là, il l'avait pas anticipé. Hey, Il te une restera technique une secrète. action. Jean-François, eh bien, il va s'asseoir à côté de toi, Jacques-Auguste, et il t'indique la direction. Il te dit, oui, pour partir ici, il te montre en fait ce que tu n'avais pas forcément vu, c'est que juste au-delà des dunes, il y a une espèce de petit sentier, un sentier que les pêcheurs utilisent pour remonter sur un terrain un petit peu plus dur. Donc ça, il utilise son action pour te conseiller. Le chef se décide à venir face à Jack qui est toujours au sol alors que les autres sont sur la charrette. Donc il utilise son mouvement. T'as Guillaume d'agir. Ce que je vais faire, j'ai sorti ma rapière. Bah écoute, je vais m'approcher du coup pour essayer d'atteindre le. Je crois que je peux atteindre le Tu veux rester sur la charrette? Oui. Tu peux parce que tout à l'heure il a réussi à. Tu peux le toucher. Comme il regarde pas trop dans ta direction, t'as une allonge. T'as quoi comme arme? Une rapière. T'as une allonge d'un mètre avec une rapière. Donc comme là, il se précipite sur Jack. Après, je peux pas trop serrer sur les cases. Mais oui, je considère que tu peux, au passage, tu peux essayer de lui donner un coup de rapière. D'accord. Moi, j'ai escrime. Ça change quelque chose ou pas? Oui, ça changera suivant les résultats de tes dés. Par contre, tu es niveau 1. Il n'y a que les 1 qui peuvent, dont tu peux te servir pour l'instant. Et ben voilà, il suffit Voilà. de demander. Donc tu peux rejeter un dé. Bravo. 10, un dé 10. Ah, c'est lamentablement. Et tu La peux divine providence est rejeter avec un toi. Non, non. Alors, il faut juste compter. Je fais un aparté. On fait beaucoup de 1 avec Webfourmi. Donc, je me suis dit que forcément. C'est trop bien pour votre jeu, vous Ça imaginez m'apporte. pas? C'est pour ça. Donc tu peux rejeter rejeter un des 10. Oui, tu pouvais dire rajouter un 1. Voilà, Oui, bon, c'est bah. ça. Voilà. Donc celui-là, ça passe pas. Donc ce qui fait quand même 3 succès. Lui, il va pas faire son action tout de suite parce qu'il était focalisé sur Jack. Donc il va pas voir le coup arriver en fait. Il va le prendre. Tu n'oublies pas de te mettre quelque part un point d'expérience pour l'escrime, pour la rapière. Et il va se prendre les 3 points de dégâts et je pense qu'il va pas trop bien aimer. Tu l'as touché quoi? La jambe droite. Oui. Il aime pas bien du tout. Il va pas être très performant pour la suite. C'est à Jack d'agir. Donc une action seulement pour Guillaume. Tu vois, il arrive vers toi, il s'était précipité pour venir au contact avec toi. Il a pas vu le coup d'épée de Guillaume arriver. Et donc il arrive vers toi, tout sanguinolent. Il a la jambe qui est tout entaillée. Il a du mal à se tenir sur sa jambe droite. Hein. Bah, je vais lui rendre son coup là, je vais lui envoyer un coup dans les jambes. Alors, il a déjà fait une action. Il pourra éventuellement essayer d'esquiver ton attaque ou te réattaquer. Vas-y. Alors, excellente réussite, bras droit. Ah ben déjà qu'il avait plus de jambe droite. Il essaye quand même, au moment où tu vas lui assonner un coup avec ton épée, il essaye quand même de parer l'épée avec la dague. Ce qui est un petit peu, à mon avis... Et si ça se fait. Ah, quoi qu'une épée. Ça se fait pas très bien. Pas très bien du tout même. Tellement pas bien. Donc lui il a fait 1, t'as fait 2. Tellement pas bien que l'épée de Jack en fait va lui briser le bras. Et la force de l'impact va lui briser les côtes. Et vous voyez qu'il s'effondre sur lui-même. Et l'autre pirate voyant ça commence à se retourner et à courir en direction des dunes. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on peut le poursuivre? Non, dans les dunes on peut pas. Toi tu es dans la charrette. Ouais, avec la charrette on peut pas. Tu peux pas trop... Il faudrait que tu sois sorti des dunes.
Le seul qui est au sol, finalement, Mais moi, c'est je peux le Jack. courir après. Vas-y, Il Jack. faut que tu me fasses force et athlétisme. J'arrêterai bien la charrette. D'accord, tu arrêtes la charrette, c'est noté. Tu le plaques au sol. Tu arrives à courir derrière lui à fond de train, tu le chopes par les deux jambes, il s'effondre au sol. C'est un rugbyman, le Jack. Ah oui, oui, tout à fait, c'est un plaquage, alors là, c'est direct. Et Il où tu utilise comptes des- aller comme ça? Tu regardes, encore il fini. dit- au moment où tu es au-dessus de lui, tout ça, tu regardes ce mec et tu te dis, Jack, tu l'as déjà vu à New Providence. Surtout parce que là, tu vois, il tourne sa tête, tu vois sa bouche pleine de chicots malodorants et tu vois que tu l'as déjà vu. C'était un des marins qui avait été viré du bateau Les Deux Amis quand vous avez été engagé. Qui c'est qui est à l'origine de ce larcin? Et le C'est désordre. c'est Noël. Il nous a dit que comme on était arrivé avant les deux amis et qu'il était sûr que ils allaient essayer de magouiller, que sur cette plage-là on trouverait le chargement. Il nous a forcés. Qu'est-ce qu'il J'hésite entre dit? lui en mettre une. Le tue pas. Bon, je lui colle un coup de poing et puis Tu veux juste l'assommer? voilà, et pour l'assommer. Ouais. Bon alors tu l'assommes. Enfin je veux dire, t'as aucun mal. Il est au sol, t'es au-dessus de lui, tu lui fiches une grande mandale et tu vois qu'il va s'effondrer au sol. Il perd peut-être une ou deux dents de plus, mais bon, est-ce que ça se verra? C'est Il pas en a plus sûr. beaucoup, ouais. Je vais chercher Loïc qui doit être resté derrière la dune à moitié groggy, j'espère. Bah, j'en profite pour fouiller ceux qui sont restés à terre. Ah, je vais lui filer un coup de main pour ça. D'accord. Faire les poches. Tu vas faire les poches, tu vas trouver petite poche de tabac, tu vas trouver des petites pièces qui sont en usage à New Providence. Tu vois qu'ils n'ont pas dû arriver. Soit ils ont déjà tout dépensé, ce qui est possible, mais ils ont vraiment pas grand chose dans les poches. Tu vas trouver aucun document dessus. Par contre, vous deux, en fouillant un petit peu les hommes, vous voyez qu'il y avait le capitaine là. Mhm. Et l'autre, ils ont des tatouages qui sont faits, vous reconnaissez les motifs, et c'est pas c'est des tatouages de marins de toute façon. Ouais, Et vous êtes pratiquement sûr que les deux là, ils venaient de New Providence. ok. Les autres, vous savez pas trop, si vous les reconnaissez pas. Ah, je l'ai déjà vu, les dentés. Ouais, ils semblent venir de New Providence, ces deux-là, quand on a fait escale. Est-ce que je peux ramener Loïc, moi, en passant, Alors. en choisissant de passer par des bancs de sable pour que ça glisse mieux? Donc oui, tu arrives à retrouver Loïc. Par contre, tu vois qu'il était très sévèrement blessé. En fait, tu penses qu'on l'a assommé. Il devait tourner le dos au mauvais moment. Et on lui a balancé un grand coup de manche, sûrement de dague ou autre, dans la tête. En fait, il a une grosse blessure à la tête. Il saigne et il a l'air de divaguer complètement. Ok. Tu sais que il a vraiment besoin de soins de façon très urgente. Ok, je le mets sur la charrette et puis on va s'occuper de lui. Tu Est-ce que ça se peux fait, de le soigner essayer en un roulant? premier soin, toi ou celui qui... Il y a une personne qui peut essayer premier soin, celui que vous jugez le plus érudit en la matière. Je me débrouille. Tu veux Plus. essayer premier soin, alors Saigne d'où? la tête. Je peux aider également en premier soin, si... Oh, ça va passer. D'accord, j'ai quelques notions, en tout cas. Moi, je Attends, me je suis débrouille, mais sans plus. Premier soin, ça serait adresse et premier soin. En Oh, donc. sachant que si quelqu'un a herboristerie, on peut combiner les deux. J'ai pas. Herbo quoi? Herboristerie. Oui, je peux peut-être aider, mais pourquoi on l'aiderait, Sloïc? Voulez pas plutôt qu'on réfléchisse à une façon d'écouler la cargaison? Et bien, T'as c'est Maubert grâce à qui lui. se retourne, qui se redresse, qui dit « Monsieur, où est passé votre sens de l'honneur ?» Oui, non, mais nous, on doit ramener De la quoi? cargaison, hein. Non, Donc, mais attendez, là on parle d'une sacrée cargaison capable Ouais, d'acheter ouais, un bah. navire, hein. Ah bah ouais, hein. Oui, non, mais bon. Imaginez, hein. Non, non, C'est tout C'est vu, vrai hein. qu'on a Non, non. failli laisser notre vie, ça serait bien de savoir Voilà. de quoi il s'agit. C'est un juste salaire. Et bah, Il y a nous des aussi, métaux on a, là-dedans on a un salaire. capable d'acheter notre propre navire, messieurs. Et Vous avez tu l'intention as- d'être capitaine, vous, monsieur? Peut-être. Et Tu pourquoi as pas? maître, le Jeune jeune homme. maître Maubec qui se redresse du haut de sa stature de 1m45 et qui dit Monsieur, pensez-vous que vous arriverez, vous, à écouler l'argent qui se trouve dans ces tonneaux? Ce sont des lingots d'argent frappés du sceau espagnol. Si vous cherchez ne serait-ce qu'à en vendre seulement un seul, vous serez pendu haut et court comme pirate. Vous n'avez pas les moyens d'écouler cet argent, alors que moi je l'ai. Si vous m'aidez à raccompagner ma cargaison, je verrai en sorte que vous soyez récompensé un peu plus que la malheureuse pièce de 8 qu'a promis le quartier maître. Grassement, alors. Je pense que Parce c'est que le bon nous moment. aussi, hein, il nous fallait. Nous aussi, on avait.
pense que c'est le bon moment, effectivement, pour parler, pour négocier. Vous parliez Vous voulez de... lancer? Oui, vas-y, négocie. vous vouliez Lançons les parler- négociations. Parlons en tant que gentilhomme civilisé. Gentilhomme, vous avez dit qu'on pouvait acheter un bateau avec tout ça. Nous, on veut un bateau. Je fais Certes, tourner mon épée Je pourrais négligemment. acheter un bateau avec tout ça. Ah. Mais croyez-vous que vous aurez assez de confiance de la part d'autres armateurs et des accastilleurs pour arriver à acheter un navire? Ouais. Est-ce qu'il dit vrai déjà? Est-ce que on peut se débrouiller pour les couler nous-mêmes, la cargaison? Voyons, comment tu pourrais savoir ça? Commerce? Ouais, tu pourrais essayer commerce. Il y a commerce érudition peut-être. Adaptabilité et commerce. Tu peux le tenter. Alors ça me dit bien. Commerce, je l'ai perdu. Allez, voilà. Oh non. Alors, tu penses qu'il surévalue Verrouillé. la marchandise de beaucoup. Bon, donc d'accord, il a peut-être raison, ce monsieur. Donc, Après, tu sais que c'est l'offre de la loi et la demande, donc tu dis oui, d'accord. Bon. ouais, tout à fait, mais c'est vrai que si on n'arrive pas à les couler nous-mêmes, eh bien, moitié, Est-ce qu'on peut y aller? 50-50. Non, c'est vraiment le meilleur endroit pour définir, pour négocier. Si on, Oui, si on va au château, écoute, ça écoute le change grand tout. maigrichon là. Il a l'air futé, lui. Ah ouais, je sens qu'il va nous rapporter de l'argent. Bah alors on se débarrasse du petit? Pas pour l'instant, non, puisque j'arriverai pas à écouler les stocks. Qu'est-ce que tu nous donnerais en échange, monsieur Maubec? Il s'agit, on vous a sauvé votre Garbec. peau quand même, mais cette nuit on a sauvé notre peau aussi, bien entendu, mais la vôtre également. C'est simple, on prend un tonneau et on lui laisse un tonneau. Je pense que c'est un Mais bon deal. puisque je vous dis que vous n'arriverez pas à écouler cet Il argent. n'arrivera pas à le porter, le tonneau. Je crains qu'il ait raison. Je m'adresse presque en chuchotant à ces gaillards. Pas obligé de réussir à sortir d'avoir réussi à sortir de cette plage non plus, hein, le petit gars là. Il peut très bien, les truands peuvent très bien avoir gagné, et puis on n'a rien pu faire. C'est exact, mais après, qu'est-ce qu'on va faire de ces tonneaux? Ah, Moi, vous j'en avez sais On fait rien. peut pas de écouler de les brouillard. fous. Bah, moi, je proposerais une plus grosse récompense du jeune homme. Voilà, écoutez votre ami. Je pourrais même vous faire engager sur un des bateaux de mon oncle. Ah, voilà que c'est une bonne idée. Comme avec Avec une bonne, grosse paye, hein. avec une grosse solde. Avec une prime. Bien après, je ne connais pas vos compétences de marin, mais vous pourrez espérer déjà avoir une embauche dans un navire digne de ce nom, puis une prime, évidemment. Déjà, vous faire engager, que faisiez-vous là comme poste sur ce bateau-là? Quartier Vous étiez maître. quoi? Oui, je ne vous crois pas, monsieur. Je vous ai vu à l'œuvre. Je vous en prie. N'oubliez pas que je connais le quartier maître des deux amis, puisque j'y étais moi-même, bien que peu de temps. Peut-être vous pouvez être engagé comme chef de pièce, je peux m'aider, ou aide charpentier, je ne sais pas trop. Mais vous avoir une place sur le navire de mon oncle, c'est possible. Et une prime, il vous regarde. Après, il est un petit peu mal à l'aise, hein, parce qu'il est quand même tout seul, il est pas bien haut, hein, par rapport à vos autres quatre. Bah ouais. Oui, J'ai puis pas- après, moi, j'ai pas rangé mon sable plein de sang. Moi non plus, je me fais tournoyer tranquillement. Et puis après, ouais, il a vu quand même Eric à l'œuvre, et puis Jack, c'était pas mal non plus, hein, sans compter tout ce que vous avez fait subir aux autres. Alors, Gaillard, combien tu nous donnes pour ta vie? Le quartier maître vous a proposé une pièce de 8, je pourrais aller jusqu'à 10 chacun. Ah Et ben voilà, là on commence Voilà. à discuter. Si vous aviez 10 chacun, et j'essaye de vous faire engager sur un des navires de mon oncle, cela vous paraît-il correct, messieurs? avec une lettre de marque alors, enfin une recommandation de votre part pour l'engagement sur le navire. Une lettre de recommandation, oui, c'est ce que je me proposais de faire, pour que vous ayez une place. Eh bien monseigneur, installez-vous, qu'est-ce qu'on attend? Bien, et donc, tu vois, C'est par où? il te tend la main pour sceller le marché. Oui, je lui sers. Voilà, et à chacun d'entre vous, il va vous regarder droit dans les yeux. Et vous voyez que malgré son jeune âge, il a quand même un petit peu d'aplomb. Hein. Et à tous, il va vous serrer la main en vous regardant droit dans les yeux et en vous rappelant qu'un homme d'honneur ne se dédie jamais d'un marché. Oh, voyons, j'aime bien son courage, ce petit gaillard. Il ira loin. Il va rengainer C'est bien. son arme aussi, hein, parce qu'il avait fait comme vous, il était prêt à se battre. Et puis, il va indiquer le chemin le plus sûr. Là, il doit être... Après, le combat en soi n'a pas duré très très longtemps. On est encore... C'est pas encore l'aube. Si tu me permets, je fais quand même un petit soin à Loïc. Voilà, j'allais vous demander que faites-vous de Loïc. Bon. Hop, Bon, laisse-la. je retrouve juste mon petit Connais soin. pas, je nous, sais que Loïc. Je l'ai perdu. Adresse, et premier soin. C'est parti. De succès. Tu réduis son niveau de blessure de
Hein. Pendant que vous rentrez, vous êtes sur la charrette, t'essayes de te faire un bandage. Et t'es médecin, toi, le grand tout sec, là? Disons que j'ai eu de nombreuses fois à me rapiécer moi-même, donc je Alors, sais, il avait... je sais au moins faire ça. Donc, il était inconscient. De nombreuses Tu fois. as fait un succès. Donc, maintenant, il passe en état critique. Ah oui, quand même. Tu sais que t'as un petit peu de temps, mais malgré tout, s'il voit pas un chirurgien, ce jeune homme... Où est le chirurgien sait le plus qu'il proche? passera pas la nuit. Maubec, est-ce qu'il y a un chirurgien au château où on doit aller? Enfin, pas qui habite dans le château, mais une fois arrivé au manoir de ma tante, nous trouverons un chirurgien sans peine. Vous me garantissez la vie de mon ami? Bien écoutez, vu l'état dans lequel il est, préparez-vous au pire, monsieur. Mais oui, nous essaierons. Moi, je vais m'installer au fond de la charrette, près du jeune homme là qui est là-bas. Je vais me présenter. Je vais dire que je m'appelle Guillaume. Et en fait, j'ai vu ce que tu as fait tout à l'heure avec ton sabre. J'aimerais bien que tu m'apprennes. Et puis, j'ai bien aimé aussi ton lancer de patate là. Si tu peux m'apprendre, ça serait bien. Et moi, je veux apprendre. Oui, C'est pour quoi votre ton relation. petit nom à toi? Ah, c'est Guillaume. Guillaume. Le goff de Rennes. Guillaume Le Goff de Rennes. Ah, français. Oui. Ah. Moi, c'est Éric Lafitte de Nantes. Ah, très bien. Charmé. Eh ben, De enchanté également. Puisqu'on en est aux présentations, en ce qui me concerne, c'est Jacques-Auguste Monchicourt. Oula. Oula. De, De, mon- de- mon- de Rennes. de Rennes. Oula. Oui. En fait, nous sommes cousins. Ah. Soit. Mais t'es de la noblesse, toi? Vous êtes des gentilshommes? Non. De Ah. famille, peut-être. Ah. Mais c'est bien tout. Une branche de ma famille, il est un peu. Bon, voilà. Quant à la mienne, un peu moins. Et toi là-bas, là, avec ton épée toute bizarre, tu t'appelles comment? Ah, moi, je suis Jacques, je suis parisien. Alors, je viens des îles, je suis de New-Providence. Ah, d'accord. New Providence. Ah oui, c'est pas à côté. Un petit bout, oui. Et vous venez de la mer, là vous venez de débarquer? Ah, t'es observateur, toi? Oui, oui. Il a l'air malin celui-là, Jacques Auguste. Peut-être se méfier un peu. Vaut mieux Enfin, pas sur trop les- le. Vaut mieux, vaut mieux être. Ennemi que ennemi, Voilà. c'est ça. C'est cela. Le petit Guillaume, il est petit, mais une grande bouche, hein. C'est ça. Il parle beaucoup, hein. Oui. Mais c'est bien, c'est pratique pour savoir ce qui se passe. Et vous, que venez-vous faire là, du coup? Eh bien, nous nous rendions à Saint-Malo pour deviser sur notre avenir. Deviser, c'est quoi ce mot? Alors, pour savoir ce qu'on va faire de nos jours qui viennent. Très bien. T'as pas été à l'école, toi? Si, enfin non. Allez. Et puis voilà. Et quand on nous a proposé un petit travail en attendant d'aller nous coucher. Mhm. Mon ami Loïc qui nous a dégoté ça. Mais je crains que ça lui ait un peu tourné la tête. Mhm. Et puis là, à mon avis, il va peut-être pas passer la nuit là. Ouais, il faut pas traîner. Le trajet, vous mettez bien 2 heures. Parce que vous voyez, Jean-François, il va essayer de prendre des chemins. Vous voyez, il a le choix entre une route un peu plus large à un moment donné. Il va prendre un petit chemin dérobé. À un moment donné, il va arrêter la charrette. Il va vous demander de faire silence. Vous entendez des chevaux, des gens qui passent au galop. Il va reprendre le véhicule. Et petit à petit, comme ça, donc c'est pas un trajet qui est si long que ça d'habitude. Vous allez arriver juste quand l'aube va poindre. Vous arrivez à la Malouinière Corsique. C'est une très très belle demeure. Dites-vous que c'est les résidences secondaires des riches de Saint-Malo. Et vous arrivez déjà, vous allez traverser un magnifique jardin qui est très très bien entretenu. Ça vous ferait presque penser à ce qu'on vous a raconté sur Versailles tellement c'est beau. Bon, c'est sûrement pas aussi grand, mais c'est très très beau. D'ailleurs, malgré l'heure, vous avez déjà des jardiniers qui sont à l'ouvrage. Vous avez 2 jardiniers qui sont déjà en train de s'occuper de ratisser les allées et d'entretenir les massifs de fleurs. En vous voyant passer, il y en a un qui va lever les yeux par-dessus sa casquette, il regarde, fait un petit signe de la main au jeune homme et il retourne à ses plantations. Vous n'allez pas prendre l'allée centrale, il va vous faire contourner très très vite, il va passer derrière un autre jardin et dans une grange qui n'a pas l'air d'avoir été entretenue depuis un certain nombre d'années, c'est tout poussiéreux, il y a des vieilles épées rouillées qui traînent sur un coin de la grange. Il va faire entrer la charrette ici, il va vous demander d'aider à descendre les tonneaux.
Ok, bah je l'aide. Je l'aide aussi, en gardant un œil sur lui. Il ne s'agirait pas qu'il nous fasse faux bond ou qu'il alerte une quelconque garde ou qu'il s'éclipse au moment le plus inopportun. Non, il a pas l'air. Enfin, il vous aide, hein, il met un peu. Donc, il va vous aider à pousser les tonneaux dans un coin de la grange. Il va faire ressortir la charrette. Et il va appeler un des palefreniers qui sont là. Et il va lui demander de s'occuper de ça. Ensuite, il se tourne vers vous et... Écoutez, messieurs, je ne sais pas si la comtesse peut vous recevoir. Je vais m'en enquérir au manoir, je reviens de suite. Non, non. Non, non, on te quitte pas d'une semelle. Nous sommes, comme qui dirait, liés par une sorte de contrat.